Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast. Avant de commencer, je souhaiterais remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne YouTube. Dans le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais parler histoire. Je voudrais aborder le thème d'un monument emblématique de la France et surtout de Paris. Pour tous ceux qui aiment la France, ou qui apprennent le français, ou tout simplement pour les gens qui ont un intérêt pour ce pays, vous connaissez sans nul doute la Tour Eiffel. Cette haute tour de fer de 324 mètres qui surplombe le parc du Champ de Mars. Parlons un peu de la Tour Eiffel. Savez-vous qui l'a construite et en quelle année ? Savez-vous pour quelle raison elle a été érigée ? Faisons une petite rétrospective ensemble. L'idée de la Tour Eiffel est apparue à Gustave Eiffel. Cet homme a donc donné son nom à cette célèbre tour parisienne. Il lui a fallu 2 années pour la construire avec l'aide de quelques collaborateurs à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1889. Initialement, elle devait être nommée Tour de 300 mètres, ce qui est un petit peu impersonnel si vous voulez mon avis. La Tour Eiffel est le 3e site culturel français payant le plus visité en 2015 avec 5,9 millions de visiteurs en 2016. Elle accueille plus de 300 millions de visiteurs depuis son ouverture au public. À l'origine, elle n'était pas si haute et ne mesurait que 312 mètres. Au 3e étage, il y a une plateforme d'observation accessible au public. La Tour Eiffel est considérée comme étant la 2e plus haute tour d'Europe derrière la tour Ostankino de Moscou. La Tour Eiffel possède également des antennes qui étaient utilisées par le passé pour de nombreuses expériences scientifiques. Aujourd'hui, elle sert d'émetteur de programmes radiophoniques et télévisés. Vu comme ça paraît charmant et tout à fait accessible, mais saviez-vous qu'à l'origine, cette idée fut contestée ? La Tour Eiffel a donc été imaginée par 2 hommes, l'un étant chef du bureau des études et l'autre chef du bureau des méthodes d'Eiffel et compagnie. Il s'agissait de Maurice Quéclin et Émile Nouguier. Le premier plan est réalisé en juin 1884 et ensuite amélioré par Stéphane Sauvestre, l'architecte en chef des projets de l'entreprise, qui, lui, va apporter à ce monument une petite touche d'esthétisme en plus. En tout, la Tour Eiffel a été construite en un délai de 2 ans, 2 mois et 5 jours, de 1887 à 1889, par la force et le courage de 250 ouvriers. Elle est inaugurée à l'occasion d'une fête de fin de chantier organisée par Gustave Eiffel lui-même le 31 mars 1889. Au début, cet édifice ne connaît pas un grand succès, mais cela change radicalement à partir des années 60 avec le tourisme international. La Tour Eiffel connaît donc une attention plus constante et un succès fulgurant en accueillant plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Grâce à sa hauteur, elle a porté le titre de structure la plus haute du monde jusqu'en 1930, quand elle fut détrônée par le Chrysler Building de New York. La Tour Eiffel est située près de la Seine dans le 7e arrondissement de Paris et est ouverte tous les jours de l'année, et elle fait partie des sites inscrits sur la liste des monuments historiques depuis le 24 juin 1964, ainsi qu'au patrimoine de l'UNESCO depuis 1991. Pour ceux qui peut-être se demandent ce qu'on peut bien y faire, sur cette grande tour qui donne le vertige,
Sachez qu'elle comporte 3 étages et qu'elle offre plusieurs activités aux touristes. Le premier étage est situé à 57 mètres au-dessus du sol. Il peut abriter la présence de 2500 personnes en même temps, ce qui est énorme. On y retrouve une galerie circulaire qui permet d'apprécier une vue de 360 degrés sur la ville de Paris, galerie dans laquelle est mise à disposition des visiteurs des tables d'orientation et des longues vues, permettant ainsi de se sentir comme un explorateur en pays inconnu. Sur l'extérieur sont inscrits en lettres d'or les noms de 72 personnalités françaises du monde scientifique des 18 et 19e siècles. Des personnalités ayant vécu entre 1789 et 1889. Au premier étage également se situe un restaurant appelé 58 Tour Eiffel qui s'étend sur 2 niveaux. Saviez-vous également que la Tour Eiffel a une petite particularité technique ? On dit qu'elle fuit le soleil. La chaleur étant plus importante du côté ensoleillé, le fer se dilate plus facilement et le sommet s'oriente légèrement à l'opposé, ce qui ne gâche en rien la solidité de l'édifice. Le deuxième étage se situe à 115 mètres au-dessus du sol et peut supporter 1600 personnes. Des hublots vitrés ont été installés à travers le plancher pour permettre une vue plongeante sur le sol en contrebas. Des grillages métalliques de protection ont également été installés pour éviter toute tentative de saut dans le vide, qu'il s'agisse d'un exploit sportif ou pour les personnes tentées de mettre fin à leur jour. Ce deuxième étage comporte un restaurant appelé le Jules Verne, un restaurant gastronomique d'une capacité de 95 personnes. Parlons maintenant du troisième étage, le plus haut. Il est situé à 276,13 mètres au-dessus du sol. Il peut supporter la présence simultanée d'environ 400 personnes. Comme vous le voyez, plus on monte en hauteur, moins le monument peut supporter de poids. Pour ce dernier étage, l'accès se fait obligatoirement par un ascenseur, l'escalier étant interdit au public à partir du deuxième étage. Si on monte encore un peu, on atteint le pic des 279 mètres et on arrive sur une plateforme extérieure. On peut aussi retrouver une reproduction d'une scène réelle qui fut la visite de Thomas Edison en 1889. En effet, si vous accédez à ce troisième étage, vous aurez la chance de voir une scène façon musée de cire, reproduction de Gustave Eiffel et son visiteur américain. Le bureau de Gustave Eiffel se situait au sommet de la tour et faisait 100 mètres carrés. Enfin, tout en haut de la tour, un mât de télédiffusion a été installé en 1957, puis complété en 1959 dans le but de couvrir environ 10 millions de foyers français en programme hertzien. Depuis 2005, après plusieurs ajustements et rajouts, la Tour Eiffel est composée de 116 antennes de télédiffusion et radiodiffusion. Le fer utilisé pour construire la Tour Eiffel est appelé fer puddlé et a été produit dans les forges et aciéries de Lorraine. Gustave Eiffel l'a choisi en raison de ses propriétés mécaniques. La Tour Eiffel a été le sujet de bien des débats, mais au final, je pense qu'il s'agit du premier emblème français auquel tous les étrangers et visiteurs se réfèrent instantanément. Elle est partout, sur des cartes postales, sur des tableaux, sur des posters, des t-shirts, des mugs, des porte-clés.
Elle a été transformée en produits dérivés et ne cesse de faire rêver les habitants d'autres pays. Vous qui écoutez ce podcast, avez-vous déjà visité la Tour Eiffel? Si oui, qu'avez-vous le plus apprécié? Avez-vous grimpé jusqu'au sommet ou avez-vous goûté à la cuisine gastronomique proposée par ces restaurants français? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. C'est la fin de ce petit podcast historique. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je pense qu'il est bien de connaître un peu l'histoire de la France si vous apprenez le français, ou même si vous planifiez de venir visiter Paris ou n'importe quelle autre ville de France. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous retrouverai bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de contenu sur le français. Le lien est dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.